toutes et à tous sur Canal 3 CEDEAO. Elles font plus de 50% de la population du Bénin et pourtant à peine 20% occupent des postes de prise de décision. Les femmes n'en semblent-ils pas voix au chapitre sociopolitique? C'est ce qu'on serait tenté de croire. Et pourtant, plusieurs associations de défense des droits de femmes lutte chaque jour pour la promotion de l'équité dans le genre. Qu'est-ce qui entrave réellement l'épanouissement sociopolitique et culturel de la femme? Eh bien, pour répondre à cette question spéciale Indépendance Bénin sur Canal 3 CEDEAO, reçoit pour vous Dr Véronique Toyifode Mewanou. Elle est membre du Bureau national du Creuset Métité, spécialiste des questions de femmes. Bonjour docteur. Bonjour Madame Ouillon. Bienvenue sur cette émission. Je vous remercie. Je vous remercie de l'occasion que vous m'offrez en ce jour anniversaire de l'indépendance de notre pays pour échanger sur ce sujet d'actualité. 58 ans d'indépendance au Bénin approche genre. Eh bien, dites-nous, quelle analyse faites-vous quand même de la condition de la femme béninoise 58 ans après l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale? Avant tout, permettez-moi de rappeler que de tout temps dans le monde, et le Bénin ne fait pas exception, la femme a dû lutter pour obtenir chaque droit qui lui revenait, c'est-à-dire le droit à travailler, le droit à exercer des professions qui étaient réservées exclusivement aux hommes, le droit à militer, le droit à voter et donc même le droit à se faire élire. Comme vous l'avez dit, 2% sur la population totale, c'est un poids démographique incontestable. Et malgré cela, depuis 1960 à nos jours, leur poids dans l'arène politique est resté quand même assez faible. 30 ans après les indépendances, il faut remarquer qu'on a eu une seule femme ministre, ensuite une seule femme chef de district à Cotonou, donc jusqu'à l'ère du renouveau démocratique, donc jusqu'en 1989. Et lorsqu'il y a eu la conférence nationale des forces vives de la nation en 1990, qui a opté en fait pour le multipartisme, cela a favorisé, il y a eu plus de femmes ministres, plus de femmes députées, il y a eu des femmes présidentes de groupes parlementaires, des femmes maires, etc. Mais toutefois, c'est pas suffisant. Mais c'est toujours insuffisant. Lorsque vous prenez au niveau local, on a une femme maire. Lorsque vous prenez au niveau législatif, donc on a eu 6 législatures depuis 1991. Sur ces 6 législatures, nous avons environ 479 députés à peu près, 34 femmes, donc ça fait 7%. Donc au niveau du pouvoir législatif, donc depuis 1991 à nos jours, on a eu 6 législatures avec 479 députés, parmi lesquels on a eu 34 femmes, ce qui fait un pourcentage de 7%. Il y a eu 8 femmes suppléantes qui ont pu siéger parce que les titulaires ont été nommés à d'autres fonctions. Cela ramène à un taux de 8,7%. C'est peu reluisant. 8,7%, c'est vrai, c'est pas très loin du taux de représentation féminine au Parlement au Nigeria, mais ça reste vraiment faible par rapport à d'autres pays africains qui ont montré l'impact positif des femmes lorsqu'elles sont en politique, lorsqu'elles sont au Parlement, elles sont à des instances de décision importantes. Au Rwanda, au Sénégal, en Afrique du Sud. À quel niveau doit-on situer la responsabilité? Les responsabilités, d'abord au niveau des pesanteurs socioculturelles, donc l'éducation à la maison, c'est-à-dire la femme, l'appréciation, la perception qu'ont les femmes des autres femmes qui s'engagent par exemple, alors que c'est la femme qui éduque l'homme de demain. L'éducation toujours par rapport à l'estime de soi, les femmes se sentent parfois largement inférieures aux hommes. Donc l'éducation à l'école aussi, parce que même s'il y a la gratuité de l'école, il faut savoir que les jeunes filles sont quand même encore ralenties par tout ce qu'il y a comme harcèlement, etc., les violences sexuelles et tout ça. Et donc, en dehors des pesanteurs socioculturels, nous avons aussi au niveau politique, les responsabilités politiques. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de femmes méritantes. Pourtant, il y a peu de femmes qui sont sélectionnées. Le monde politique, en général, est un monde masculin. C'est perçu comme un monde fermé, où on peut dire une jungle en fait, implacable, où on n'a même pas tellement envie d'accéder, ou alors on est découragé parce qu'on nous fait peur. Ou que les femmes n'ont pas de coudées assez franches. Tout à fait, parce qu'on ne les positionne pas au bon endroit et c'est toujours, elles ne gagnent pas souvent parce qu'elles sont en bas des listes. Alors dites-moi, selon vous, quels sont les leviers sur lesquels on doit quand même pouvoir agir pour que la condition de la femme change légèrement ou change franchement? À mon avis, d'abord au niveau de l'éducation.
Donc, promouvoir l'excellence parce que les femmes ne doivent être choisies juste parce qu'elles sont des femmes, mais parce qu'elles le méritent. Et le mérite, l'excellence dont je parle, ce n'est pas seulement au niveau des grandes instructions, c'est au niveau de toutes les couches socio-professionnelles. Donc, il faut vraiment favoriser cette élite-là. Il faut promouvoir la femme dans tous ses droits, il faut la protéger, il faut favoriser l'éducation, c'est-à-dire l'égalité des sexes dès le bas âge. Ça, c'est au niveau éducationnel. Maintenant, au niveau politique, il faut inciter la volonté politique par des lois à augmenter le nombre le quota de postes féminins. Dites-moi, docteur Véronique Dringfodé Mewanon, pourquoi en 58 ans nous n'avons aucune femme icône au Bénin, aucune femme figure de proue? Dites-nous pourquoi au Bénin on ne peut s'identifier à aucune femme qui aura marqué l'histoire du Bénin? Pour vous répondre, d'abord, icône c'est quoi? C'est un exemple, c'est un modèle à suivre, mais moi je ne pense pas qu'on n'ait pas d'icône. On n'a peut-être pas beaucoup d'icônes célèbres, on a beaucoup d'icônes anonymes. Regardez autour de vous, toutes les femmes qui ont un certain leadership, qui sont engagées pour des causes nobles, il y en a beaucoup. Donc, il y a juste un problème peut-être de reconnaissance. Et pour parler d'icônes, je ne veux pas citer de nom, mais je veux rappeler quand même qu'après 40 ans d'indépendance où il n'y a eu aucune candidature féminine, il y a eu en 2001 la première candidature féminine par Maître Elise Bédot, qui est vraiment à saluer parce que c'est une pionnière qui a osé, mais au prix de quel surnom, au prix de quel prix elle a payé pour ça. Mais dites-moi, justement, ça pose le problème de... Nous sommes démographiquement plus de 50% de la population. Mais donc, normalement, si les femmes s'engagent derrière une femme, ça doit pouvoir donner quelque chose. Pourquoi la femme ne donne pas la capacité à la femme de briguer quand même la suprême magistrature? Là aussi, je vais revenir sur les pesanteurs socio-culturelles. C'est l'éducation qu'elles-mêmes, c'est la perception qu'elles-mêmes, elles ont des femmes. C'est-à-dire cette auto-estime dont je parle. Donc, elles se voient femmes inférieures, donc elles voient aussi les autres femmes inférieures. Donc, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle va chercher là, dans ce milieu d'hommes fermés? Qu'est-ce qu'elle veut nous montrer? Mais pourtant, la femme a suffisamment montré qu'elle est capable, elle a un potentiel indéfini, pour ne pas dire infini, pour occuper des fonctions importantes. Dites-moi, existe-t-il de réels avantages à favoriser une meilleure représentativité féminine en politique aujourd'hui? Certainement. Il faut dire que jusque-là, parfois les actions sont noyées dans la masse parce que la gente féminine est faiblement représentée, mais les avantages, il y en a beaucoup. C'est vrai, on n'est pas en train de dire que les femmes sont meilleures que les hommes, mais ensemble, les hommes et les femmes peuvent faire mieux. Pourquoi? Parce que les femmes ont une conception différente, elles ont la capacité d'agir sur le long terme, d'anticiper, alors que souvent chez les hommes, les résultats immédiats priment sur le confort du citoyen à moyen et à long terme. Elles ont des priorités différentes, elles ont une manière de fonctionner qui est différente. On peut leur reprocher un côté sensible, mais côté empathique, mais c'est plutôt à apprécier parce que ça veut dire plus humaniste. Ce sont nos mères nourricières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ont une aptitude plus prononcée pour le compromis, ce qui veut dire moins de guerre. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas braves. Il suffit de voir les Amazones de l'ex-Dahomey. Qui, mieux que la femme, peut défendre les intérêts de la femme? Si on a dit 52%, qui peut défendre les intérêts de 52% des femmes, si ce ne sont pas les femmes? Justement, actuellement, elles ne défendent pas encore leurs intérêts alors. Non, ce que je veux dire par là, regardez le code de famille, par exemple chez nous. C'est Maître Elise Bédot qui a réussi à mettre en place cette protection juridique-là pour l'intérêt des femmes. Donc, les femmes aussi sont aptes à défendre leurs propres droits. Elles ont des priorités différentes, comme je vous ai dit. Et elles ont un mode de fonctionnement qui est différent. Donc, il ne s'agit pas de créer un cloisonnement, mais de mettre ensemble, de faire participer les femmes. Parce que tous les pays qui ont fait participer les femmes, par exemple le Rwanda, 48% de représentation féminine au Parlement, et regardez le niveau de développement du Rwanda. Donc, il faut savoir que l'égalité homme-femme, c'est une clé de croissance. Les pays qui ont investi dans le statut socio-économique et politique de leurs femmes ont une courbe de croissance beaucoup plus grande, c'est reconnu. Justement, au Bénin, j'ai l'impression que les femmes qui déjà sont, même si elles sont faiblement représentées, les femmes qui sont déjà là n'impactent pas réellement la vie politique. Qu'est-ce qu'on doit faire?
On ne peut pas dire qu'elles n'impactent pas, mais leurs actions sont noyées dans la masse des hommes, dans les actions des hommes, parce qu'elles sont trop faiblement représentées. Au niveau ministériel, par exemple, depuis les indépendants, depuis 1991 à nos jours, on a eu 5 élections présidentielles. Sur ces 5 élections, on a eu plusieurs gouvernements, 14,7% de femmes ministres. C'est peu. Donc sur 100, il y en a combien? C'est trop peu. C'est trop peu. Parlons à présent du militantisme féminin de la femme aujourd'hui au Bénin. Qu'en dites-vous? Moi, je pense que le militantisme au Bénin, pour la femme, c'est d'abord, ça fait partie même des suggestions que je pourrais faire pour améliorer le taux de représentativité. Parce qu'en militant, on s'exerce à avoir des responsabilités politiques. Quand on dit militer, c'est s'engager. Et il ne faut pas oublier qu'il y a cette notion de sacrifice. Donc il faut s'engager pour des causes nobles, il faut aimer les autres et il faut vouloir améliorer la condition des autres. Maintenant, il y a des éléments qui entravent le militantisme. Donc, des problèmes qui entravent, parlons-en. Oui, d'abord, c'est la perception que les femmes, que l'entourage a sur les femmes qui militent. Mais est-ce qu'il n'est pas temps que la femme s'éloigne un peu des considérations sociologiques qu'on a d'elle, du regard que l'on porte sur elle? Pourquoi vous n'avancez pas? Pourquoi la femme ne s'éloigne pas de toutes ces considérations qui, au finish, ne l'avantagent pas? La femme n'est pas seule. La femme a parfois un mari, la femme a une famille derrière. Et en fait, il faudrait réussir à opérer ce changement de mentalité de façon générale. Qui pourrait opérer ce changement? Eh bien, je vous dirais que d'abord, c'est des stratégies de communication à élaborer par les pouvoirs publics, par même les confessions religieuses, par la société civile, en fait des stratégies pour vraiment lever les obstacles qui entravent la femme dans sa représentation dans les instances de décision. Alors dites-moi, docteur Véronique, que proposez-vous, vous en tant qu'élite féminine, nouvelle élite féminine, pour que la condition féminine évolue aussi bien sociologiquement qu'au niveau de la sphère politique? La première mesure qui me vient à l'esprit, c'est d'abord accentuer toutes les mesures qui concernent l'autonomisation de la jeune fille. Donc à travers l'éducation, à travers la santé, donc la préservation de la santé, et puis à travers l'application effective des lois juridiques qui protègent la jeune fille. La promotion de l'excellence, j'en ai déjà parlé, dans toutes les couches socio-professionnelles. Ensuite, donner la chance aux femmes qui sont engagées à avoir aussi une petite formation politique. Ensuite, il faut susciter le soutien, la solidarité des autres femmes. Je dis cela parce que c'est très important parce que les femmes primordial. Se retrouvent au finish un peu seules. Oui, elles sont en général seules parce que les autres femmes ne comprennent pas. Et elles subissent d'ailleurs plus de critiques acerbes de la part de leur... Tout à fait, de leur gente féminine. Et là, je pense que sur la base de la communication, de la sensibilisation, en expliquant aux femmes le bien fondé, il s'agit d'une cause, d'un intérêt général, parce que les femmes sont mieux placées pour défendre les causes des femmes. Je pense que les femmes puissent être contre les femmes. Donc, c'est vraiment primordial de pouvoir susciter l'adhésion, la solidarité des autres femmes. Pour finir, un mot de fin, docteur Véronique Toïfodé. Je voudrais demander aux femmes béninoises vraiment de rester solidaires derrière celles qui s'engagent pour les défendre, pour leur cause, pour la cause commune des femmes, des enfants, etc. En ce jour vraiment anniversaire, personnellement, je nourris l'espoir qu'il y ait un avenir radieux pour la femme béninoise, qui est de plus en plus donc cette élite qui se prépare, qui s'organise, qui s'arme en fait pour que dans les années à venir, on approche des 60 ans après l'indépendance, on ne puisse pas se passer des femmes dans toutes les instances de prise de décision. Voilà entre autres solutions que propose Dr Véronique Mewanon Toïfodé. Elle est spécialiste des questions de femmes au sein du Bureau national du Creuset Michité. Mesdames, Messieurs, je l'ai reçue dans cette émission spéciale Indépendance Bénin. Merci de nous avoir suivis et bonne suite à vous.